Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia, on YouTube et www.actualia.fr. Imaginez-vous que un jour, eh bien, la France s'est dit, allez, je veux un nouvel OS. Et donc, en fait, il s'est dit, allez, c'est parti, on va créer un nouvel OS. Donc, il a mis des sous pour créer ce nouvel OS. Un jour, la France s'est dit, Google, donc, monopolise tout simplement, eh bien, le monde de la recherche sur Internet. On va mettre des sous pour, donc, tout simplement, faire nous aussi un moteur de recherche. Pour l'OS, ça s'est pas concrétisé. Apparemment, la France a dû mettre des sous, l'Europe a dû mettre des sous pour avoir un OS européen, puisque vous prenez n'importe quel OS à l'heure actuelle, c'est plus ou moins américain. Il existe des OS chinois, ou même un OS français ou pseudo-français comme Linux Mint par exemple, ou comme Magia, mais ça reste sur des bases d'OS qui viennent des États-Unis. Donc c'est pas top tout ça. Et en parlant de moteur de recherche, le grand concurrent, on nous a dit l'alternative à Monsieur Google la mieux, Qwant. Qwant, le moteur de recherche français, est né. Nulle volonté de proposer une alternative aux géants américains du secteur tels que Google et Bing, tout en mettant l'accent sur la protection de la vie privée des utilisateurs. Voilà. Donc on vous a promis un super moteur de recherche, mais qui en plus n'utilise pas vos données pour après vous cibler avec des publicités en plus où tout ça rime. Ne vous inquiétez pas si j'ai encore un petit peu une voix bizarre et autres, c'est parce que je suis encore un peu malade. Les débuts de Qwant. L'histoire de Qwant commence en 2008, avec la création de la société QuantEngine, spécialisée dans la recherche d'informations et le traitement du langage naturel. En 2013, QuantEngine lance officiellement Qwant, son moteur de recherche dédié à la protection des données personnelles. Un engagement fort pour la vie privée. Voilà, puisqu'on ne peut pas dire que Google est le champion du monde pour la gestion de la vie privée de vos données. Mais Qwant, lui, se donne une alternative, se propose comme une alternative, si vous voulez, française à Google, mais en plus en protégeant votre vie privée. Dans ses débuts, Qwant se démarque par son approche centrée sur la vie privée. Le moteur de recherche ne collecte ni ne stocke aucune donnée personnelle sur ses utilisateurs, telles que par exemple leur adresse IP, leur historique de recherche ou leurs préférences. Cette démarche s'inscrit dans un contexte de préoccupation croissante concernant la surveillance en ligne et l'utilisation des données personnelles à des fins commerciales. Et oui, parce que si, par exemple, moi ça m'est arrivé sur Google de la dernière fois, qu'est-ce que je cherchais, je sais plus. Je crois que c'est une cafetière. Et automatiquement après, je me suis pris plein de pubs sur différents modèles de cafetières. Voilà, parce que Google avait vu que je recherchais des cafetières et il s'est dit, tiens, on va lui coller plein de pubs des gens qui ont payé pour qu'on les mette en avant. Donc, pour de la publicité ciblée. Une croissance progressive grâce à son positionnement unique et son engagement pour la vie privée. Qwant a progressivement gagné la confiance des utilisateurs français. Aujourd'hui, Qwant compte environ 10 millions d'utilisateurs actifs en France, ce qui en fait le 3e moteur de recherche le plus utilisé dans le pays. Attention, pas mondial, dans le pays. Parce que mondialement, Google, c'est 92%. Donc, en fait, des recherches sur Internet. Et il a intérêt à garder sa place de leader à 92%, puisque c'est grâce à ça qu'il gagne sa vie en ciblant après les utilisateurs avec des publicités. Un acteur incontournable du paysage numérique français, Qwant s'est affirmé comme un acteur incontournable du paysage numérique français. Le moteur de recherche est présent sur de nombreux appareils, notamment les smartphones, tablettes, ordinateurs. Il est également utilisé pour
par certaines institutions françaises telles que le ministre des Armées et le ministre de l'Éducation nationale. L'avenir de Qwant, on nous promet un avenir prometteur. Qwant continue d'innover et de développer de nouvelles fonctionnalités pour répondre aux besoins de ses utilisateurs. Le moteur de recherche s'engage également à renforcer sa présence internationale, notamment dans les pays européens. Alors, avec son approche centrée sur la vie privée et son engagement à fournir des résultats de recherche impartiaux, Qwant est en phase de devenir une référence mondiale dans le domaine des services, des recherches en ligne. Alors, sachez que au début, Qwant n'existe que dans certains pays. Voilà, ce moteur de recherche. Et les pays sont, je l'ai vu quelque part, je ne sais plus dans mes notes. Je crois que... Voilà. Donc Qwant, le moteur de recherche populaire en France, où il compte environ 10 millions d'utilisateurs actifs, il est également disponible dans d'autres pays que la France, notamment Belgique, Suisse, Allemagne et Italie. Voilà, tout simplement. Alors, est-ce que Qwant est français? Oui, c'est un moteur de recherche français, il a été fondé en France en 2013 et son siège social est situé à Paris. Voilà, Qwant est financé par des investisseurs français. Et son équipe est composée principalement de Français. Donc c'est vraiment le moteur de recherche Cocorico. Donc qui en plus respecte votre vie privée. Donc la vie privée de ses utilisateurs. Puisqu'il ne stocke rien, aucune donnée personnelle sur ses utilisateurs. Ce qui signifie qu'il ne peut pas cibler. Donc les utilisateurs avec des publicités comme le fait monsieur Google. Alors vous libristes donc et utilisateurs de Linux qui adorez donc la protection de la vie privée, eh bien pour une fois nous avons un service français qui nous protège, qui protège notre vie privée, donc pourquoi pas l'utiliser. En plus, eh bien ça permet d'encourager une belle innovation française. Voilà. Alors Qwant, donc pourquoi pas bientôt sur votre ordinateur. Allez, ciao. Et n'oubliez pas, un petit pouce vers le haut, ça nous fait toujours plaisir, et un petit abonnement, ça nous permet d'atteindre notre objectif d'ici la fin de l'année, début de l'année prochaine. 2500 abonnés, on l'espère, ce qui permettra à YouTube de nous mettre un peu plus en avant. Ça serait sympa de me faire ce superbe cadeau de Noël. Allez, je vous dis ciao et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.